Et la Corse, c'est la plus belle île de Méditerranée. Les Grecs l'appelaient Calistée, la plus belle. Donc ça date. Et nous, ce que nous voulons, nous les Corses, la communauté de destin qui constitue la Corse, nous voulons que cette beauté perdure. Nous avons des apiculteurs remarquables, nous avons des producteurs de fromage remarquables, nous avons des producteurs de charcuterie remarquables. Il faut que ces activités soient en synergie avec toutes ces productions. Et c'est ce que nous voulons. C'est ça, c'est le vrai tourisme que nous voulons. Nous sommes en Corse, dans une micro-région qui s'appelle la vallée de Baracci, et plus communément le Valinco. Nous sommes entre la mer et la montagne, sachant que la mer est à 0 m d'altitude. Un peu plus haut, nous avons la montagne qui monte jusqu'à 1200 mètres. Donc on va dire qu'on est dans le premier tiers en montant. D'accord ? Donc là, ici, il y a des grandes prairies, il y a des champs d'oliviers qui sont un petit peu à l'abandon, et on a des champs d'asphodèles. Et on a la chance d'avoir une abeille noire qui nous donne du miel que vous avez goûté tout à l'heure, directement avec la cire, puisque l'abeille construit tout avec moi. Et cet asphodèle, il faut savoir, c'est qu'un ami m'a précisé qu'il y a quelques années, avant l'introduction de la pomme de terre, le bulbe de l'asphodèle était cultivé pour faire de la farine. Et ça donnait à manger pour nourrir les animaux et peut-être voir les êtres humains. Et l'asphodèle, elle colonise grâce à ces petites graines là, qui s'envolent, et grâce aussi à ces bulbes. Et l'asphodèle, quand il y a une fleur qui naît, il y en a une qui meurt. Pas tous les jours, il y a une nouvelle fleur qui s'ouvre et il y en a une qui meurt. Et ça nous donne un miel très goûteux, très, très fort en bouche, très long en bouche. Alors, il faut préciser, c'est que l'asphodèle était cultivé avant l'introduction de la pomme de terre, ce qui donnait bien sûr de la farine pour les animaux et éventuellement pour les êtres humains. Ils ont retenu que la Corse avait une petite abeille noire à langue longue et qui travaillait toute l'année. Pour une abeille corse. Bon, ça c'est un peu la plaisanterie, c'est assez réducteur. Moi je vous dis que cette abeille, elle a fait quand même ses preuves, elle a des constances, parce que nous on a un climat méditerranéen qui est particulier, avec des aléas en début de saison et des variations interannuelles. Il y a des variations interannuelles qui sont en général assez marquées. Il faut donc avoir une faculté d'adaptation. Bon, là ici, tu vois, j'ai un rucher de ruches varées qui me permet de faire de l'élevage. J'utilise la ruche varée avec des cadres de long, c'est-à-dire c'est des barrettes renforcées, et des barrettes. Ces trois possibilités, je mets dessus que des amorces qui sont réalisées avec un gabarit et une petite burette de cire qui permet simplement de faire une amorce avec de 2 ou 3 mm de hauteur sur l'ensemble de la barrette. J'utilise la ruche varée pour faire de l'élevage de rennes, pour faire de la production de miel et aussi pour faire du miel en section. Donc là, je vais t'expliquer, je suis en train de t'expliquer comment utiliser la varée. Voilà, et là ici, je mets bien sûr l'incontournable caillou pour éviter que le toit s'envole. Parce que si tu travailles avec des cadres, voilà. Alors, le mouvement, c'est celui-là quand tu veux regarder d'un côté et de l'autre. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à te donner, si je peux me permettre, vas-y. C'est vraiment d'attendre que la cellule royale, la première cellule soit operculée. Afin de pouvoir enrayer après, derrière, voilà. cette fièvre d'essaimage. Les amorces de cire que je t'ai fait voir ce matin, de 2-3 mm, eh ben elles ont bâti tout le reste. Voilà, ça c'est un cadre de long. Donc on va goûter du miel d'asphodèle.
Alors peut-être que tout n'est pas en miel, il y aura peut-être du nectar parce qu'elles n'ont pas fini. Tant qu'il n'est pas complètement operculé, ça veut dire qu'il n'est pas à 18% d'humidité. D'accord? Donc là on voit qu'il y a un petit bout là. Et là on a de la chance, c'est que là on a un petit bout d'operculé. Donc on va taper dans celui-là tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah, tant qu'à faire. Hein? Là, Donc, il est mûr. celui-là il est mûr. Tiens vas-y, mets ta main dessous, essaye de me prendre le... On va couper carrément dans la tranche. On va patauger dans le miel. Voilà, allez, on croque directement là-dessus et on mange ça comme un chewing-gum. Voilà. Et alors, Laurent, dis-nous. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Et la cire, elle est pas bonne? Il a une particularité qu'il est très fruité, très très doux. Tu croques carrément, hein, pour ça. Hein. Oh ouais. Fais pas de chichi. Vas-y, goûte ça. Bah, a priori, j'ai un essaim qui est sorti de ma ruche là, enfin, d'une de mes ruches. On va le récupérer. Mon réseau de distribution, de commercialisation, c'est les quelques grandes surfaces de la région, mais également quelques petits commerces d'été, et ensuite les particuliers directement à la miellerie. On les a montés à la montagne de manière à les remettre dans le deuxième printemps là-haut, en espérant qu'elles nous feront... Voilà, donc en espérant qu'elles nous produiront quelque chose là-haut. Allez, un 30% de ruches qu'on a pu mettre sur un deuxième hausse, parce qu'elles avaient déjà rempli une première. Voilà, maintenant c'est un peu l'inconnu, je ne les ai pas regardées depuis quelques jours. Ici, il n'y a pas de production de miel là. Non. La production de miel là, elle se fait dans un autre rucher que j'étais en bas, de l'autre côté, dans la vallée. Donc ici, l'été, tout le monde on a tout déménagé et tout monté à la montagne, quoi. Voilà. Et elles ne reviendront ici qu'à partir du mois de novembre. Après l'éventuel ou l'hypothétique maquis d'automne, donc miel d'arbousier, voilà, qui malheureusement pour la saison passée n'a pas été extraordinaire puisqu'on n'a rien fait. Enfin, joli, beau. On voit qu'elles vont commencer à operculer. Ah oui. On a les amorces. Tout à fait, voilà. Elles commencent à être mûres. Hein. Elles sont en train de bien le mûrir. Ouais. Et d'ici une quinzaine de jours, je pense que ce sera très bon. Ce sera fait. Ouais. Une passion qui a débuté dès l'âge de un peu plus d'une vingtaine d'années, disons 22-23 ans, tout à fait par hasard, au contact d'un ami qui lui avait déjà quelques ruches. Et donc je me suis laissé un petit peu guider ou embarquer auprès de lui avec ses ruches. Et comme on dit, je me suis fait piquer par les abeilles certainement, mais elles ont dû, comme tout à chacun d'apiculteur, m'inoculer un virus, et ce virus, je l'ai gardé, quoi. Malheureusement, de par l'évolution climatique qui maintenant n'est plus à nier, mais à constater, je crains, j'espère me tromper, mais je crains que tenir une exploitation apicole sera de plus en plus difficile. Avec tous les aléas que ce changement climatique engendre.